Napoléon, directeur général en 2016, qu'est-ce que ça donnerait? Je vous dis ça parce qu'en fait vous venez d'achever 2 conférences avec le nom de Napoléon, directeur général, un nouveau leadership, c'est ça? Illustration du leadership, oui. Illustration du leadership. Ma question en fait, ouais, c'est quoi un leader à la Napoléon en 2016? J'imagine que c'est pas le Napoléon de 1810. Alors il y aurait sans doute effectivement des adaptations qu'il s'agirait de mettre en œuvre afin de donner le bon signal aujourd'hui. En revanche, il y a 5 caractéristiques communes. C'est déjà savoir se recruter pour être dans un endroit qui permette d'influencer. Ensuite, c'est savoir recruter une équipe autour de soi. Pas de leadership sans secondship, j'ai envie de dire. Oui. La troisième chose, c'est-à-dire d'avoir un Joachim Murat, d'avoir un Davout qui gagne la bataille d'Auerstadt, oui. Sans laquelle la victoire d'Iéna n'aurait servi à rien. Oui. C'est également avoir des convictions fondamentales et de leur donner du temps. Le leadership, c'est croire et s'engager dans le temps et dans les moyens. Mais Napoléon, c'est aussi un dirigeant, on va dire, pour être gentil, autocrate, en tout cas qui prend ses décisions tout seul. On est loin de la décision collective, chère aux startups, en tout cas qu'on essaie de transmettre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est toujours possible de diriger à la Napoléon en 2016? Alors je ne crois pas que ce soit possible de diriger à la Napoléon en 2016 parce que tout simplement les codes ont changé et qu'il s'agit, quelle que soit l'époque dans laquelle on évolue, quel que soit d'ailleurs le pays dans lequel on évolue, d'adopter les codes de communication locaux afin de ne pas gâcher par une communication en décalage la profondeur du message dans lequel on croit. Et ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que on peut être un Napoléon dans les résultats, mais on ne peut pas se conduire comme Napoléon sur un champ de bataille. Alors, effectivement, on peut être un Napoléon dans les résultats aujourd'hui, et peut-être plus encore, mieux encore, oui, puisque Napoléon Waterloo, finalement a connu Waterloo assez rapidement, mais pas de la même façon. On ne se comporte pas dans une entreprise comme sur un champ de bataille, et on ne se comporte pas aujourd'hui dans la société comme Napoléon l'a pu faire en son temps. Donc vous venez de sortir de ces conférences-là. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question? Alors, parce que le leadership, c'est quelque chose qui parle à tout le monde finalement. Alors le leadership parle effectivement à tout le monde et les questions qui m'ont été posées, c'est comment est-ce qu'on peut faire dans telle ou telle situation sur ce ou ce cas précis. Oui. Et c'était par exemple, moi j'ai un problème avec une équipe où je n'arrive pas à recruter des talents, où j'ai du mal à prendre des décisions. Voilà, c'était des questions concrètes et j'ai tout simplement dit que c'était très difficile et qu'il fallait prendre du temps, mais qu'au moins ils avaient quelques points clés sur lesquels s'appuyer aujourd'hui. On parle de Napoléon, mais aujourd'hui, des personnes inspirantes, en tout cas, qui seraient à la mode et qui correspondraient aux valeurs d'aujourd'hui, ce serait qui, selon vous? Des personnes, vous voulez dire un leader aujourd'hui? Un leader aujourd'hui qui serait le nouveau Napoléon, mais des entrepreneurs. Alors là, attends, là, il faut que je réfléchisse. Le Napoléon des entrepreneurs. Moi, j'ai plutôt le Napoléon des idées, mais des entrepreneurs. Napoléon des idées, Napoléon des entrepreneurs. Alors, d'une certaine façon, j'aimerais que le Napoléon des idées, ce soit Habermas, lorsqu'il écrit le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire le fait que ce qui unit tous les peuples, c'est des idées et c'est le fait d'avoir des garanties constitutionnelles et des droits, et donc d'avoir un patriotisme non plus du pays, mais des idées qui permettent à tous de mieux vivre et d'évoluer ensemble. Ce sont des valeurs plus de 2007 que de 1810, ça c'est certain. Merci à vous Antoine Rialpeta, je le rappelle, vous êtes Chief Data Officer chez BNP Paribas et nous sommes ici à BIG, BPI France Inno Génération, pour parler encore une fois des problématiques d'entrepreneurs. À bientôt. Merci.